Salut à tous! Bon, pour être honnête, c'est le début d'une nouvelle séance de vidéos parce que je les tourne comme d'habitude, mais je me répète, c'est un peu chiant. Je tourne une nouvelle série de vidéos pour les vacances, alors peut-être que cette vidéo sortira au milieu ou vers la fin des vacances, mais en tout cas, moi, je reprends la caméra depuis quelques mois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des bonnes vacances, peut-être que les vacances sont terminées. En tout cas, moi, je suis pas encore en vacances à l'heure où je tourne cette vidéo. Le boulot, d'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, Magic Dream comme d'habitude. Allez nous suivre là-bas. On essaye de faire bouger un petit peu tout ça. Il y a des concours tous les mois, on a des exclusivités, on vous fait kiffer, donc allez nous voir là-bas. Et aujourd'hui, je pense que le t-shirt est dans le thème et vous allez voir quand je vais faire le déballage sur la table, on va parler de jeux Disney. D'ailleurs, c'est grâce à Magic Dream que je peux vous parler de ces jeux-là, car je ne les connaissais pas du tout avant et j'ai trouvé ça génial. Alors moi, je suis un gros Disney fan, je suis le mouton Disney, j'adore les Tsum Tsum, j'adore Disneyland, j'adore tous les Disney, j'adore les jeux de cartes Disney, j'aime beaucoup tous les produits dérivés Disney, alors dans une certaine mesure, il y a des choses que je trouve très kitsch, comme tout évidemment, mais il y a des choses que j'aime beaucoup, notamment quand on met des cartes et Disney ensemble, c'est obligé que ça me plaise. Ce que j'aime beaucoup aussi sur ces jeux, c'est qu'ils sont relativement accessibles, on est aux alentours d'une quinzaine d'euros par jeu, alors évidemment ça reste très très cher pour un jeu de cartes, mais par rapport à des jeux qui peuvent, par exemple des NOC ou autres, on est dans la gamme de prix des jeux de collection et des jeux un petit peu stylisés. Alors évidemment, je pense qu'on paye de toute façon l'image Disney, mais voilà, c'est pour aussi replacer les jeux dans le contexte de la vente des jeux de cartes, c'est pas très très cher. Il y en a 4, alors il y en a beaucoup plus, moi j'ai pris les 4 qui me paraissaient les plus emblématiques de Disney. Vous avez le Vintage que je kiffe vraiment, alors le problème c'est qu'il est asymétrique, vous allez voir. Vous avez le Mickey et le Minnie, et vous avez aussi le Mickey et Minnie Néon. Alors, vous allez voir ça sur le tapis, parce que je vais évidemment vous les déballer un par un. Je suis pas fan du tout des déballages de jeux de cartes, mais là, pour le coup, j'ai eu quelques demandes quand j'ai posté cette photo sur mon Instagram, et sur mon Facebook, allez d'ailleurs les suivre, c'est dans la description, voilà, petit instant promo. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un déballage. Donc ça fait presque plus de 2 minutes que je fais de la parlotte, on va passer sur le tapis pour parler des jeux Disney, c'est parti. Allez, c'est parti sur les jeux. Alors je vais faire assez rapide, on va essayer de faire quelque chose de concis et d'intéressant. Je vais commencer par le Mickey Vintage parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus plu. Donc on a toujours un petit seau, un petit timbre Disney. Hop, ici vous avez une petite révélation roi de trèfle si vous le souhaitez. Et en fait le dos est comme le dos de la boîte, vous avez vraiment... Donc c'est ça dont je vous parlais, c'est le côté vraiment asymétrique des cartes. Vous avez 2 cartes gaffes, vous avez une double dos et vous avez une double face, donc c'est assez intéressant pour le coup d'inclure ce genre de produit dans un jeu de cartes très classique, enfin classique, je me comprends, mais en tout cas dans un jeu de cartes customisé. Les cartes normales sont normales pour le coup. En fait, les têtes couronnées sont assez particulières parce que vous avez à chaque fois des illustrations, mais c'est pas la même illustration déclinée en fonction de la famille, c'est vraiment des illustrations différentes. Si je vous montre les valets par exemple, on va essayer de faire ça, comme ça vous allez avoir une idée. On reste sur une thématique similaire, mais on n'est pas sur une illustration déclinée. Donc là on est avec Mickey et Minnie qui se chopent un petit peu, qui se chauffent, mais on n'est pas sur quelque chose de vraiment varié. Là sur les dames on a Minnie, et sur les rois on a Mickey tout simplement. Et sur les as, il y a juste l'as de pique qui est un petit peu custom comme ça. Donc toutes les cartes sont un peu noires, un peu vieillies. Je trouve l'aspect assez intéressant. Après, le côté qui me dérange le plus dans ce jeu-là, parce que moi je suis un petit peu un maniaco-dépressif, enfin plus maniaco que dépressif, vous allez me dire, c'est ce côté asymétrique. Vous n'avez pas la même chose des deux côtés de la moitié de la carte. Donc si vous retournez une carte comme ça, vous allez la voir. Alors peut-être pas dans l'éventail, mais en tout cas vous allez la voir à un moment. Et je trouve que ça fait pas joli. Mais bon, ça après, ça peut être utilisé pour des tours en l'occurrence. Donc voilà pour le jeu de cartes Disney Vintage. Passons désormais à un autre jeu. On va passer sur le Mickey Néon, parce que Mickey Minnie Néon, parce que le Mickey Minnie ici, c'est à peu près les mêmes. Donc ça, j'y viendrai à la fin pour pouvoir parler des deux en même temps. Mais le Mickey et Minnie Néon est assez intéressant parce qu'on se rapproche plus d'un vrai jeu de cartes dans l'idée. Donc on a toujours cette double dos et cette double face. C'est les mêmes personnes qui ont fait les jeux, donc je pense qu'ils ont intégré les mêmes cartes. On est sur un dos qui est sans bordure. On est vraiment sur un dos assez intéressant. Donc on retrouve les têtes de Mickey et de Minnie en mode néon. Je trouve que ça fait vraiment un aspect sympa. Même sur les éventails, on est sur quelque chose d'assez graphique et d'élégant, à mon humble avis. Sur les jokers, il y a Mickey et Minnie qui se kiffent un petit peu comme d'habitude.
L'as de pique, je trouve vraiment stylé. Et là, à l'inverse du vintage, on a vraiment les cartes de face qui ont été pimpées. Donc les piques, c'est des têtes de Mickey. En fait, les cartes noires, c'est des têtes de Mickey. Et les cartes rouges, c'est des têtes de Minnie. Alors, on garde juste les index qui donnent la valeur de la famille. Parce que entre un 7 de trèfle et un 2 de trèfle, par exemple, reprenons les mêmes cartes. Un 2 de trèfle et un 2 de pique, à part les index ici, il n'y a rien qui change. Donc il faut vraiment être un peu attentif, c'est pas forcément pour jouer, ou alors ça peut être utilisé pour des tours de magie, parce que évidemment on peut faire passer une carte pour une autre assez facilement. Là, pour le coup, sur les valets et les rois, on est sur quelque chose d'assez similaire à un jeu de cartes classique, c'est-à-dire des valets qui vont être représentés, et qui vont être... On est sur quelque chose d'assez similaire. Là où tout à l'heure c'était vraiment des illustrations différentes, là c'est pas la même chose mais c'est très similaire. Donc là c'est intéressant pour le coup parce que ça nous permet d'avoir cette cohérence graphique, là où l'autre c'est plus des illustrations par carte. Moi je suis pas fan, je suis moins fan en tout cas de ces jeux là, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu tout ça. Et puis les dos sont assez intéressants, permettent de faire pas mal de choses. Et là on est sur une symétrie hein, qui est assez flagrante. Donc si on coupe ici, on a la même chose des deux côtés. Et c'est assez intéressant. Clac, clac, clac. Ouais, c'est la même chose à chaque fois. Je regarde parce que j'avais un doute, mais non, c'est bon, là, c'est vraiment la même chose. Les jokers sont pas les mêmes. Moi, j'aime bien quand les jokers sont les mêmes parce que c'est vrai que c'est plus simple pour des effets de sandwich. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que la face est noire et le dos est noir. Donc c'est vrai que c'est moins flagrant quand une carte est face en bas entre deux cartes face en l'air. Et donc ça peut peut-être poser des problèmes si vous avez des routines qui nécessitent d'avoir vraiment une distinction entre les deux côtés de la carte. Mais sinon c'est un vraiment joli jeu, une belle découverte et je suis vraiment content de ce jeu. Passons désormais aux deux derniers jeux parce qu'on va les faire ensemble, tout simplement les kikis tous les deux. Ensemble, le Mickey et le Minnie, ils se ressemblent. Alors c'est vraiment la même compagnie, hein, c'est Made in Taiwan. C'est JL Card Company qui fait ça. Il y a des contrats avec Disney, donc c'est pas des faux Mickey qui s'y retrouvent. Ils ont vraiment fait des jeux très noirs hein, pour le coup. Mais là où ce que j'aime avec le jeu Mickey et avec le jeu Minnie, c'est qu'on a vraiment une dissociation entre le dos et la face. Les étuis sont assez jolis, hein. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais ils sont assez sympas. Et là pour le coup, on a vraiment des bords noirs. Moi je suis jamais trop fan des bords noirs. Mais par contre, on a vraiment une distinction entre les faces qui sont très classiques pour le coup. Alors là, j'ai pas compris pourquoi les valets, dames et rois étaient pas dans le bon sens. Tu vois, c'est 9, 10, roi, dame, valet. Mais bon, c'est pas grave. Et là, pour le coup, on a vraiment les 4 races qui sont customisées. Donc, avec Mickey à chaque fois dedans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là... intéressant, ça dépend. Mais on a les valets, dames et rois qui sont customisés également. Je sais pas si on le voit très bien, mais en gros, ça vous permet de faire des effets assez intéressants pour faire des révélations. Vous faites choisir pizza, vous avez le valet de trèfle avec une pizza. Mais par contre, ce qui est un peu problématique, je trouve, avec ces jeux-là, c'est que si on veut faire quelque chose avec les 4 rois, on n'a pas une cohérence graphique entre les 4 rois. Ici, dans ces jeux-là, on n'a pas de cartes gimmick. On a juste 52 cartes plus 2 jokers. Les 2 jokers sont les mêmes, mais un en couleur et l'autre non. Mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a ce côté vraiment couleur différente. Et donc, s'il y a une carte qui se retrouve entre les deux, on est vraiment sur quelque chose de flagrant. Pareil sur les jokers, si vous voulez décolorer un joker, c'est possible juste en secouant. Et là, on a le truc. Enfin, c'est vraiment intéressant. Oula, Jean-Michel Top Change n'a pas fait son affection, mais donc on est vraiment sur un truc qui est vraiment intéressant. Et hop, on peut la faire. Voilà, je montre un petit peu mes techniques, voilà, il faut que je me la pète un petit peu. Intéressant, sur le jeu Minnie, on se retrouve sur un jeu vraiment similaire au final, avec des illustrations toujours sur les as, et pareil, sur les têtes couronnées, vous avez des illustrations de Minnie. Les 2 jokers, eux, sont vraiment différents, on n'est pas sur 2 couleurs différentes, donc c'est un jeu qui a son identité aussi à part entière, mais on reprend les mêmes codes du jeu Mickey, surtout au niveau du dos, hein. Vous le voyez très bien, on a ce fond puis les 2 têtes ici, donc on est complètement symétrique également, ce qui est très intéressant. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette petite découverte des jeux vous a plu. Moi, c'est la première fois que je parle vraiment d'un jeu, de faire une vidéo sur des jeux comme ça. En tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de parler du côté Disney de la chose. Peut-être que, à défaut de faire des choses... Alors, attendez, on va faire... Regardez, là, j'ai une petite télécommande. On peut même relever la caméra, comme c'est souvent le cas sur
Les vidéos tapis, je relève un petit peu, hop, vous voyez mon petit pyjama, mais il n'y a rien de mal. Voilà, moi ce qui m'a plu dans cette vidéo, c'est vraiment de vous faire découvrir un autre aspect de ma personnalité, au-delà de faire de la magie. J'aime beaucoup des univers comme Harry Potter, comme Disney. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce qu'on a quand même parlé de cartes pour faire des tours et pour jouer. Donc si ces cartes vous ont plu, allez voir dans la description les petits liens. Et puis sinon, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel avis. Bisous bisous.